Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Yamaha XSR 125 de 2022. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui je peux de nouveau vous présenter une machine toute neuve grâce à l'un de mes abonnés qui est venu de Belgique pour me prêter ce modèle. Merci encore à lui. Donc la machine que je teste aujourd'hui, il s'agit, vous l'aurez compris, de la XSR 125, la plus petite moto dans la gamme XSR de chez Yamaha. Je rappelle que cette gamme comprend des motos avec un style néo-rétro, et c'est même plutôt néo que rétro, on dira plutôt que ce sont vraiment des machines modernes avec juste quelques aspects esthétiques qui peuvent suggérer un lien avec le passé de la marque. Donc pour se donner un côté rétro, cette machine a un gros phare rond, une selle un peu plate et une esthétique qui de loin pourrait être conforme à ce qu'on avait dans les années 70-80. Mais quand on regarde la finition plus en détail, on voit bien qu'il s'agit d'une moto moderne. D'ailleurs, au niveau de la motorisation, on est sur le même moteur que sur la MT125 et sur la YZF-R 125. Donc un monocylindre à refroidissement liquide. Celui-ci développe le maximum autorisé pour la catégorie 125, soit 15 chevaux. La moto, elle, est donnée pour un poids tout plein fait de 140 kg. Le modèle que j'ai la chance de tester aujourd'hui est tout neuf, il a très peu de kilomètres, il a été juste un tout petit peu accessoirisé par son propriétaire. Vous voyez déjà au niveau esthétique, une bulle a été rajoutée, bulle qui reprend la couleur de la carrosserie. C'est pas vendu par Yamaha, ce sont des accessoires que vous pouvez trouver sur AliExpress, et franchement je trouve que cette bulle elle est parfaite avec cette machine. On a aussi des protections de réservoir siglées XSR. Et au niveau du style, on a aussi des grilles derrière les repose-pieds passagers qui reprennent l'esthétique générale de cette machine. Ça lui va très bien. Après pour le reste, globalement, la machine est toute neuve, comme en sortie de concession. À la prise en main, comme la plupart des 125, c'est très facile. La seule chose qui surprend un peu quand on monte dessus pour la première fois, c'est la hauteur de selle et aussi la forme de la selle. Vu qu'ils ont voulu donner un look assez moderne à cette machine, on a une selle un peu plate, très jolie, il faut l'avouer, mais aussi un petit peu large. Donc lorsque je veux mettre les pieds par terre du haut de mon 1m70 m, j'y arrive, mais je ne peux pas mettre les deux pieds à plat. La moto est quand même un petit peu haute, il faut l'avouer. La position, elle, se veut à l'ancienne, donc on est très droit, le buste quasiment à la verticale, le guidon est surélevé, il est très large. On maîtrise instinctivement cette machine, hein, elle est très facile, pas trop lourde, et bien qu'elle ait des pneumatiques relativement larges, on a un pneu en 140 à l'arrière, ce qui est large pour une 125, et bien ça se manœuvre très bien, il n'y a aucune difficulté. Cette position permet bien sûr de prendre les infos autour de nous sans aucun problème, on n'a pas besoin de lâcher le guidon, et en plus on a des rétros, on va dire dans une position assez standard. Aujourd'hui ce ne sont pas les rétros d'origine, ce sont des rétros qui ont la capacité de se replier afin de ranger plus facilement la moto. Je le répète, la moto est d'origine sur la plupart de ses aspects, y compris au niveau de l'échappement. Sur cette moto, on a l'échappement qui est en position basse du côté droit. Il est un petit peu gros pour une 125, il faut l'avouer, mais au niveau de l'esthétique, il est bien harmonieux avec le reste, ça passe sans problème. La sonorité, elle, est plutôt feutrée, c'est une moto neuve, donc conforme à la norme Euro 5, et en roulant en ville, pour l'instant, j'entends assez peu la machine, mais le peu de bruit que ça distille n'est pas forcément désagréable. On verra ce que ça donne au régime tout à l'heure. Je vous l'ai dit, la moto est équipée là d'une petite bulle qui a été rajoutée en accessoire. C'est uniquement pour le style, hein. Ça n'a aucun aspect de protection. Là, en roulant ne serait-ce qu'à 70, j'ai autant de vent que si elle n'était pas présente.
Je sors maintenant de l'agglomération, on accélère à fond pour revenir à 90. Donc le moteur prend 11 000 tours et on arrive à 90. Donc ça fonctionne bien. Après, comme d'habitude, de toute façon, les 125 sont limités à 15 chevaux. On ne peut pas espérer mieux que ce que je vous montre actuellement. Maintenant, un virage à basse vitesse. Avec ce genre de machine, ça devrait être une formalité. Et c'est le cas. C'est très facile, très maniable. Aucune difficulté, aucune crainte. L'utilisation de ces 125, c'est toujours un bonheur. Alors les amis, si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous avez reconnu l'endroit. On est ici pour tester l'accélération. Et je tiens à repréciser que la route ici n'est pas forcément assez longue pour atteindre les 100 km/h avec une 125. On a les 15 chevaux maximum, donc ça devrait passer, mais c'est toujours assez limite. On est sur une 125, donc bien sûr il n'y a pas d'aide électronique, hein, mais on est sur un modèle haut de gamme, donc on a l'ABS. Allez, c'est parti, on vérifie l'accélération. Let's go. Allez, je monte à 11 000 tours à chaque rapport. On arrive à 80, 85, 90, 95 et maintenant je dois ralentir. Donc j'ai frôlé le 100. Donc les performances sont, on va dire, convenables, hein. C'est une 125, hein, faut pas espérer mieux. Maintenant, au niveau des sensations et de la sonorité, c'est vrai qu'à haut régime, c'est pas forcément terrible la sonorité de cet échappement. Maintenant, un petit demi-tour, donc je vous remonte que du haut de mon 1m70, je touche des deux côtés, mais j'ai pas les pieds à plat. Je braque à fond, l'angle a l'air plutôt pas mal. On va vérifier si on arrive à rester sur la largeur de cette route. Ça ne devrait pas trop poser de problème. Et oui, vous voyez, ça braque très bien. Je finis quasiment au milieu de la route. On est reparti pour une accélération. Ici, j'ai un petit peu plus de distance dans ce sens, donc je devrais monter jusqu'à 100 km/h. Et ensuite, on va tester le frein. Allez, c'est parti. Toujours à 11 000 tours. 90, on passe la 4. 95 et 100. Franchement, une fois dépassé les 95, on sent que le moteur il est un peu à bout de souffle. Allez, je prends un peu de vitesse. Et finalement, je pense que c'est à partir de 7-8 000 tours que la sonorité se dégrade un petit peu. Allez, maintenant je ralentis, donc frein arrière ça freine pas trop mal, et le frein avant, lui, freine plutôt bien. Malheureusement sur cette moto, on n'a pas de levier réglable, ni pour le frein, ni pour l'embrayage, ça c'est un peu dommage. Surtout que les leviers, je les trouve un petit peu loin pour moi. Donc pour une machine à ce prix-là, c'est un peu dommage. Bon, sinon le freinage en lui-même, ça freine suffisamment, hein. C'est bien sûr des freins à disque et je répète, cette moto est équipée d'origine avec l'ABS. Maintenant un rond-point et ça s'incline sans difficulté. On peut réaccélérer fort, on va vérifier si on peut suivre une voiture. Bon, il n'y a pas de problème, elle accélère même moins fort que ma capacité d'accélération max. Je peux suivre le trafic sans difficulté. Et ce que j'aime bien avec ce moteur, c'est qu'il a quand même un petit peu de performance sans forcément aller le cravacher au maximum des tours. Là, lorsque je roule normalement, j'évolue le plus souvent entre 4 et 8000 tours. J'ai pas besoin de monter forcément à 11 000 en permanence comme avec d'autres 125. Les commodos sur cette machine sont extrêmement simples, ça renforce le côté, on va dire, vintage. Sur la gauche, bien sûr, tout ce qui gère l'éclairage. Ce sont d'ailleurs de tout petits commodos qui ressemblent à ce qu'on avait sur certaines MT 07 ou 09. Sur la droite, on a un seul bouton qui sert de démarreur et de coupe-circuit. Malheureusement, il n'y a pas de feu de détresse sur ce modèle.
Le compteur, lui, se veut aussi vintage dans son design, donc on a un compteur rond. Mais dans celui-ci, pas d'aiguille, c'est un écran à cristaux liquides monochrome. Au milieu de celui-ci, on a la vitesse, au-dessus, le rapport engagé, on a une graduation qui sert de compte-tours, et ensuite on peut faire défiler les infos comme la conso instantanée, conso moyenne, on a le kilométrage, les trips, enfin c'est relativement complet, hein, c'est plutôt pas mal. Je suis de nouveau en ville et en roulant à 50 km/h, je suis déjà en 5e, je suis à peine à 4000 tours et la machine fait très peu de bruit à ce moment-là, ça fonctionne très bien, c'est agréable, c'est pas fatigant du tout. On est à l'aise en fait quand on roule à faible allure avec cette machine, on sent vraiment que la machine elle a été taillée pour ça. J'ai d'ailleurs maintenant testé la souplesse de ce moteur, donc je me mets carrément en 6e, je suis à 30 km/h et non. Le moteur ne reprend pas. Là, je suis en 5e à 25. Et là, par contre, ça reprend. Bon, on sent bien que je suis en sous-régime, hein, mais ça reprend quand même. Donc, le seuil de souplesse est plutôt bon sur ce petit monocylindre. C'est une caractéristique qui est quand même intéressante pour justement les débutants. Si on se trompe de vitesse, on risque pas de caler d'un seul coup ou d'être désarçonné. C'est avec un comportement très rassurant. Encore un passage à faible allure et franchement c'est ultra maniable. Et là je suis en côte à assez faible vitesse, mais je suis aussi à faible régime, et si j'ai envie de reprendre un peu de vitesse, et ben ça passe. Comme je le disais, ce petit moteur 125 il est quand même efficace même à moyen régime. Alors maintenant on va prendre un Dodane, je descends à 30 km/h. Les suspensions sont assez fermes, mais ça reste pas trop mal. À l'avant, on a une fourche inversée, ce qui est surprenant sur une machine qui se veut, on va dire, vintage, et cette fourche n'est pas réglable. À l'arrière, on a un amortisseur, et je ne pense pas avoir vu de réglage non plus. J'arrive maintenant dans une succession de virages, j'accélère à fond, on cravache un peu le moteur. Et c'est vrai que la sonorité devient vraiment criarde quand on dépasse les 8-9 000. Le frein est suffisant, mais j'aurais aimé quand même un peu plus de mordant. La fourche s'enfonce quand même un peu lors des gros freinages, mais ça reste gérable. Cette machine inciterait presque à sortir un petit peu le genou. Alors, ce qui est génial avec cette petite machine, c'est que comme sur beaucoup de 125, on n'a jamais de crainte. On n'hésite pas à accélérer à fond. C'est très rassurant, même quand on veut s'amuser. Alors j'avais oublié de le préciser, mais ce moteur, comme les moteurs qui équipent, je le rappelle, les MT 125 et R 125, est équipé du système VVA. Donc c'est Variable Valve, je sais plus quoi. Enfin un système de gestion des soupapes variables. Et ce système s'allume à partir de 7-8 000 tours, si je me trompe pas. On le voit, c'est affiché sur le compteur, mais c'est vrai que c'est écrit assez petit. Il faut avoir les yeux rivés dessus pour le voir. Ce système permet normalement d'avoir un peu plus de couple à bas régime et de conserver une puissance max de 15 chevaux. Allez, j'essaie de dépasser cette 206. Obligé de monter à 11 000 tours, mais ça passe. Lorsqu'on est stabilisé à 80, on est en 6e entre 5 et 7 000 tours, et dans cette plage de régime, on n'a pas trop de bruit ni de vibration. Ça passe bien, donc on peut envisager de faire de longs trajets assez vitesse sans que ce soit trop pénible. Donc je reprécise que cette machine est équipée d'une boîte à 6 rapports, et les rapports ont l'air d'être très bien étagés. La boîte ne fait pas de bruit bizarre, elle fonctionne très bien. Encore un rond-point, ça se penche tout seul, prise d'info impeccable, je réaccélère à fond.
on va dépasser et on freine un peu fort. Ouais, il y a moyen de s'amuser, hein. Cette machine, elle est ludique, elle est fun. Et on va arriver sur l'autoroute. J'accélère à fond pour m'engager. Là, je suis en 5e à 80. Je m'engage. J'arrive à 90. Là, on est dans une portion d'autoroute qui grimpe un petit peu. Je suis toujours en 5e. J'arrive progressivement à 100. J'aurais très certainement dû me mettre en 4e pour avoir plus d'accélération. Je suis maintenant à 105. Là, ça redevient plat. 110. 115. Je suis à plus de 10 000 tours. Je vais passer la 6. J'arrive à peu près à 120, je suis à 118 compteurs et je suis à 9000 tours. C'est légèrement en descente. Là ça redevient plat, je perds un peu de vitesse, je retombe à 115. Et puis 110. Si je veux conserver de la vitesse, il va falloir que je repasse la 5. Voilà, là si je maintiens la 5, je peux rester à 110 sans trop de difficultés, mais ça fait que le moteur fait un bruit qui est assez désagréable quand même. Allez, mettons fin au supplice. Aller sur l'autoroute avec une 125, c'est toujours assez désagréable, il faut l'avouer, mais c'est légal, je le répète, les 125 sont autorisés sur l'autoroute. Au niveau de l'éclairage, sur cette machine, une fois de plus, ils ont voulu donner un côté vintage, donc on a un gros phare rond, mais celui-ci est à LED. Et les clignotants, eux, sont encore avec des ampoules halogènes orange. Là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre leur choix, surtout sur une machine à ce prix-là. Il aurait été bien plus logique de mettre des clignotants orange, mais à LED. Allez, de nouveau, j'accélère pour me maintenir à la même allure que les autres. Ça nécessite que je monte très haut dans les tours, mais j'arrive à rouler à la même vitesse que les autres. Et ça, c'est clairement le plus important avec une 125, ne pas se retrouver à se mettre en danger parce qu'on n'arrive pas à suivre le trafic. Bon, enfin voilà les amis, au niveau dynamique, tout ce que je pouvais vous dire sur cette XSR 125, c'est finalement plutôt une bonne bécane. Maintenant, parlons des aspects pratiques de ce modèle. Et malheureusement, vu son look, les aspects pratiques sont quand même assez peu présents. Vous pouvez démonter la selle, c'est une selle monobloc. Et en dessous, malheureusement, il n'y a quasiment rien. Vous trouverez juste un petit set d'outils qui est sous la selle. Mais il y a de quoi ranger absolument rien. Vous pourrez rien mettre, c'est bien dommage. Si vous voulez rouler avec un passager, là pour le coup ça devrait être pas trop mal vu que la selle est plate, donc vous n'avez pas le passager qui vous tombe dessus. Et on a des repose-pieds qui ne sont pas si hauts que ça. Au niveau de la consommation, comme sur beaucoup de 125 modernes, c'est très faible, hein. On est avec un chiffre annoncé par le constructeur à 2 litres 1 ou 2 litres 2. Le propriétaire me disait consommer lui environ 2 litres 5. Et ça me paraît plutôt pas mal pour une machine qui fait les 15 chevaux maximum autorisés. Donc finalement, à qui se destine vraiment cette XSR 125? Si vous aimez le look moderne, forcément, chez Yamaha, vous allez aller vers la MT 125. Et si vous aimez les sportives, eh bien, vous irez vers la R 125, qui ont toutes les deux, je le rappelle, le même moteur. Si vous êtes intéressé par cette XSR, c'est premièrement pour son look, car les performances sont similaires aux deux autres motos. Et l'autre paramètre qui pourrait rentrer en compte, c'est le tarif.
car c'est la moins chère de toute cette gamme 125 avec ce moteur chez Yamaha. Elle est vendue 4 900 €, ce qui est déjà, il faut l'avouer, assez cher, mais les autres, comme par exemple la MT125, est vendue 4 ou 500 € de plus, et la sportive est elle à pas loin de 6 000 €, enfin un petit peu en dessous. Donc c'est la moins chère actuellement avec ce moteur. Je tiens à rappeler d'ailleurs que ces motos sont chères, mais elles ont une particularité qui peut rentrer en ligne de compte pour nous français, c'est que ces motos sont faites dans l'usine MBK en France. C'est des Yamaha Made in France, toutes ces 125. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette machine. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez cette machine ou si vous l'avez simplement testée, n'hésitez pas à nous dire votre retour d'expérience, ce que vous en avez pensé, les éventuels problèmes que vous avez pu rencontrer. Logiquement, c'est une moto qui est réputée plutôt fiable, hein. Il n'y a pas de raison que cette XSR soit différente de toutes les autres MT ou R125 produits maintenant depuis plusieurs années par Yamaha. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine d'être venu depuis la Belgique avec cette machine afin que je puisse vous en proposer le test. C'est super sympa de sa part. Je suis toujours aussi étonné que des gens fassent autant de routes afin de me prêter des machines. Si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage habituel se trouve en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Abonnez-vous, vu que je sors ce genre de test très régulièrement. Et on se dit à bientôt pour un nouveau test. Allez, à tous! Je suis vraiment très fan du coloris de cette moto. En jaune, ça lui va parfaitement. J'avoue que les autres coloris proposés me font beaucoup moins rêver. Ce jaune met clairement en valeur cette moto.